Bonjour tout le monde, c'est Jello de la chaîne Jello et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur les bases de l'analyse technique, l'épisode 10. On est donc à peu près vers le milieu de la série, enfin, voire même plus parce que je vais peut-être essayer de fusionner plusieurs épisodes, mais bon. Bref, aujourd'hui on s'attaque à un indicateur qui va être assez lourd, ok, et assez spécial. Ça va être un épisode plutôt spécial, on va dire. Consacré au H-Ribbon, ok. Avant de s'attaquer au H-Ribbon, que j'explique un peu ce que j'avais envie de vous dire à ce propos-là, je vais faire une introduction du coup très très courte, parce que l'épisode sera peut-être un petit peu lourd et long. C'était juste pour vous dire par rapport au Bollinger Bands de l'épisode de la dernière fois, et ce que je vais vous dire ici, ce sera vrai pour la quasi-totalité des indicateurs qu'on a vus et qu'on verra par la suite. Mais quand je vous ai dit par exemple que les bornes des Bollinger Bands et la ligne du milieu c'était des moyennes mobiles avec 20 périodes, en vérité ça peut changer. D'accord. Ici c'était 20 périodes si je dis pas de bêtises. C'est ça, 20 périodes. Et en vérité, on peut les changer. Par exemple, on peut avoir des Bollinger Bands sur 40 périodes, d'accord. Et vous voyez que ça change énormément. Donc voilà, c'était juste pour ne pas que vous vous habituez à avoir constamment les mêmes périodes ou des choses comme ça. Bref, ce sont des choses qui peuvent changer, ok. Ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez changer les données, mais ça me paraissait un peu évident, mais bon, je préfère quand même le rappeler parce que on sait jamais. Bref, je vais pas perdre mon temps. Attendez, je vais retirer les Bollinger Bands parce qu'en vérité, je trouve ça un peu moche quand même comme indicateur. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un indicateur qui va être très très spécial qui s'appelle le H-Ribbon, d'accord. Il est très important pour vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin. D'accord. Parce que le H-Ribbon, si je vous en parle, parce que ici on est vraiment dans les bases de l'analyse technique, et parler du H-Ribbon, ça sort un petit peu du domaine des bases de l'analyse technique, ok. J'en parle parce que je me dis que quelqu'un qui regarde cette série de vidéos, c'est quelqu'un qui est plus ou moins amateur un peu dans le milieu, et donc du coup, pour moi, je pense que c'est assez important d'être prévenu sur le H-Ribbon, de mettre un peu certaines choses de côté. Bref, c'est un peu une sorte de vidéo plus ou moins prévention sur un indicateur un peu mal compris. Donc c'est pour ça que je préfère vous le présenter ici dans cette série de vidéos sur les bases de l'analyse technique, plutôt que vous partiez un peu sur le monde des analyses techniques et que vous tombiez dessus un peu par hasard entre deux analyses et que vous dites ah mais en fait ce truc est trop bien, d'accord. Et c'est important de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je vais d'abord présenter le H-Ribbon comme étant vraiment un indicateur absolument indispensable. Après, je vais faire un peu l'avocat du diable, essayer un peu de prendre du recul sur cet indicateur avant de conclure cet épisode, d'accord. Donc ça va être très important de regarder cet épisode jusqu'à la fin. Pour faire apparaître le H-Ribbon, une fois n'est pas coutume, vous allez dans indicateur en haut, vous tapez H, voilà, exactement, juste ici, vous avez le H-Ribbon. Bzzz. Ah ok, bah je peux pas le faire agrandir, c'est pas grave. Voici donc notre indicateur qui est le H-Ribbon. On va être franc, c'est pas l'indicateur le plus sexy qu'on a vu dans cette série de vidéos, mais bon, ça reste un indicateur assez intéressant. Alors le H-Ribbon, qu'est-ce qu'il fait? Le H-Ribbon, c'est un indicateur qui va s'aider d'un autre indicateur qui s'appelle le H-Rate, d'accord. Donc ça, c'est un indicateur un peu plus technique, un peu plus complexe, qui se base sur le nombre de blocs minés ou des choses comme ça. Bref, je vous laisse le découvrir par vous-même si vous êtes intéressé, mais c'est pas le plus important, ok. Aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on essaie vraiment d'être au plus simple pour les bases de l'analyse technique. Le H-Ribbon, comment il se présente? Vous avez juste ici deux petites courbes, une courbe verte et une courbe grise dans notre cas. Ça va pas être très important de comprendre à quoi correspondent ces courbes. Ok, on va vraiment aller au plus simple, au plus vite. Mais ce qui est important de remarquer, c'est que juste là, on a des sortes de petits points verts et des petits points bleus, plus ou moins opaques, plus ou moins transparents, des sortes de petites pastilles. Ok. Et voilà, c'est vert, puis à un moment ça se transforme en bleu et il y a marqué Buy. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que beaucoup de personnes ont déjà un peu une idée de ce que peut faire le H-Ribbon, mais en fait l'idée, c'est que sur le marché des crypto-monnaies, le H-Ribbon va vous donner les meilleurs moments, les bottoms sur lesquels il faudrait acheter telle ou telle crypto-monnaie. Ok. Donc selon le H-Ribbon, par exemple, juste ici, vous avez un signal d'achat, là où il y a marqué Buy. Pareil ici, juste là, ok.
Ici, on a un autre signal d'achat à ce moment-là, où il y a marqué buy. À ce moment-là, on en a là aussi un autre, etc., etc. Et en fait, on remarque que globalement, c'est un indicateur qui est plutôt précis, parce qu'on arrive à trouver pas forcément des points bas qui sont parfaits, mais regardez, si on suit le H-Ribbon, si on avait pris des positions par exemple sur le Bitcoin en BUSD ici, effectivement le cours a monté par la suite, donc ça aurait été plutôt une bonne affaire. Pareil, si on avait acheté du BTC en BUSD sur cette zone, à ce signal d'achat, juste après le cours monte, on est plutôt gagnant. Pareil ici, et c'est d'autant plus vrai, regardez, si on a pris des positions à ce moment-là, parce que le hash rate nous a dit de prendre position à ce moment-là, regardez par la suite, on monte très très fort. D'accord? Là encore, pareil, là on monte un petit peu plus fort. J'espère qu'on montera un peu plus. Si c'est dans quelques mois, c'est pas grave, mais qu'on montera par la suite. Mais globalement, on voit que le H-Ribbon est un indicateur qui nous donne des signaux d'achat et c'est plutôt fiable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la plupart du temps, on s'habitue à avoir des indicateurs qui sont un petit peu bancals, qui marchent, mais 80-90% du temps, mais on peut pas baser toutes nos analyses techniques là-dessus. Mais là, regardez, on a littéralement un indicateur qui nous dit à quel moment il faut acheter. D'accord? Et c'est exactement ce pourquoi j'ai envie de parler du H-Ribbon aujourd'hui, pour éviter de trop penser à ça, d'être trop omnibulé en quelque sorte par cet indicateur, d'accord? Parce que là, vous avez les côtés absolument géniaux de cet indicateur. On va faire un peu l'avocat du diable et on va voir pourquoi est-ce que le H-Ribbon, bien qu'il soit très utile, hein, ça on verra ça en conclusion, mais c'est pas non plus l'indicateur par excellence qui est révolutionnaire dans son genre, d'accord? Alors pour moi c'est intéressant de faire cette vidéo parce que il y a de ça quelques temps, alors maintenant ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais j'aimais bien regarder les commentaires des vidéos d'analystes ou de tweets d'analystes ou des choses comme ça, et je me souviens que régulièrement il y avait toujours des personnes qui ne juraient que par cet indicateur, ok? Et là on l'a bien vu pourquoi. Finalement, c'est un indicateur qui vous donne des points bas du marché, le moment exact où, selon lui, il faudrait acheter. Pour l'instant, ça a été quasiment parfait, d'accord? Mais voilà, vous avez tout le temps des gens qui s'en foutent de l'analyse technique, qui veulent juste savoir que dit le H-Ribbon, qui demandent «Ah, mais le H-Ribbon, il dit quoi? Oh, le H-Ribbon, mais qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui?» ou des choses comme ça, ok? Donc c'est pour ça que je vais faire un peu l'avocat du diable aujourd'hui et vous expliquer pourquoi est-ce que le H-Ribbon n'est pas non plus le meilleur indicateur du monde. Donc vous parlez de cet indicateur, ça va me permettre de vous parler de quelque chose qui va être très important. Alors je ferai une vidéo par la suite, peut-être après les bases de l'analyse technique là-dessus, mais bon, aujourd'hui ça va me permettre un peu de vous introduire à ça. Je vais tout simplement vous introduire aux différents profils, aux différents types, aux différents portefeuilles, wallets, ce que vous voulez, mais aux différents types d'investisseurs, d'accord? Il y a 3 grandes catégories, d'accord? Bon, je vais pas noter tout ce que je dis non plus, hein, faut pas déconner. Il y a 3 grandes catégories d'investisseurs. Il y a des investisseurs qui sont là sur du court terme, ok? C'était. Le court terme, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de acheter une crypto-monnaie, peu importe, et voilà, on va le garder, je sais pas, 2-3 semaines, d'accord? 2-3 semaines, des choses comme ça, pas plus, ok? Vraiment sur du court terme, c'est-à-dire au moment où vous achetez une crypto-monnaie, vous savez que à tout moment vous pouvez la revendre, ok? Que ce soit dans quelques heures, quelques jours, quelques semaines, ok? Mais bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée du court terme c'est ça, c'est-à-dire être vraiment sur du court terme, fonctionner sur du court terme. Mais l'idée du profit court terme, c'est vraiment de garder des monnaies pas très longtemps, ok? Pour essayer de profiter d'une petite montée, d'une petite phase haussière, d'une petite tendance haussière ou des choses comme ça, ok? Avant d'aller plus loin, je tiens juste à dire, et ça je sais parce que mon père me le rabâche à longueur de journée, moi je suis pas trop sur le court terme non plus, je vais plus être sur du moyen court terme, ok? Mais ne vous y tentez pas non plus, ok? Parce que c'est certes de très gros gains, mais de très gros risques, ok? Lui il me dit constamment que pour 90% des gens, ok, le court terme ça marchera pas.
pour 90% des personnes, vous allez vous faire littéralement manger par le marché, ok? Parce que ça demande des compétences absolument incroyables, ok? Beaucoup de temps, beaucoup de stress et aussi beaucoup de chance. Donc vraiment, le court terme, faut faire attention, ok? Mais on en reparlera dans une autre vidéo, d'accord? Le deuxième type d'investisseur, ça sera plutôt l'investisseur comme beaucoup de personnes. La plupart des gens sont plutôt comme ça, mais ce sera sur du moyen terme, ok? Du moyen terme, et ça, ce sera important à distinguer moyen terme et long terme. Moyen terme, en gros, l'idée c'est que vous achetez une crypto, vous pouvez le garder une semaine, 2 semaines, ok, et ça peut aller à plusieurs mois, ok. Donc vraiment, garder des monnaies sur le moyen terme, c'est vraiment avoir des visions en termes potentiellement de mois, ok? Avoir des visions plus ou moins mensuelles potentiellement. Là où sur du long terme, on parle de plusieurs mois à plusieurs années, ok? C'est peut-être pas forcément parlant la différence entre moyen terme et long terme. Je sais pas si vous avez déjà fait de la comptabilité, mais ça va me permettre de faire une comparaison. En comptabilité, quand vous avez une entreprise, vous distinguez deux choses, ok? C'est les valeurs mobilières de placement, j'ai oublié le nom en anglais, mais c'est pas très grave, et les investissements. L'idée, c'est que les investissements, ça va être des actions, des crypto-monnaies que vous allez garder au moins un an, ok? Là où les valeurs mobilières, VMP, les valeurs mobilières de placement, vous allez les garder moins d'un an, d'accord? C'est de la comptabilité. Si vous connaissez pas, c'est pas grave. Au moins vous savez un nouveau truc en comptabilité. Mais voilà. L'idée c'est que si lorsque vous achetez une crypto-monnaie, vous vous dites est-ce que dans un an je l'aurai encore? Si la réponse est oui, alors vous êtes sur du long terme. Si la réponse est non, vous êtes sur du moyen terme. Ok? Tout ça, on y reviendra. D'accord? Il n'y a pas de souci. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est le H-ribbon. Concrètement, ça s'adresse à qui? Il n'y a que trois profils, ok? Court terme, moyen terme, long terme. Le H-ribbon, il s'adresse à quelle partie? Est-ce qu'il s'adresse aux personnes qui visent sur du court terme? Non, absolument pas, d'accord? Quand quelqu'un vise sur du court terme, on parle vraiment de plusieurs semaines ou des choses comme ça, ok? Le H-ribbon, ça va pas être un très très bon indicateur sur plusieurs semaines. Même pire que ça, c'est que le H-ribbon, parfois, il y a vraiment plusieurs mois où il vous donne aucune indication. Ok? Donc ça sera certainement pas pour le court terme. Pour le moyen terme, la question déjà, elle va être un peu plus sensée. C'est-à-dire que sur du moyen terme, des cryptos, vous pouvez les garder sur plusieurs mois. D'accord? Pour le H-ribbon, ça peut être utile. Ça peut être utile pour du moyen terme, mais ça va pas s'adresser à la majeure partie du moyen terme, d'accord? Donc là encore, le H-ribbon, il s'adresse pas au profil court terme ni moyen terme. Du coup, on pourrait se dire naturellement, ah ben voilà, le H-ribbon, il s'adresse du coup forcément sur du long terme. Mais là encore, pas forcément. Regardez, je vais vous remontrer le graphique, d'accord? Et ça va vous permettre aussi de comprendre pourquoi est-ce que le H-ribbon ne s'adresse pas à des profils moyen terme. Regardez, là, le dernier signal d'achat qu'on avait eu, c'est en août 2021, ok? Avant août 2021, le dernier signal d'achat qu'on avait eu, c'était en décembre, début décembre 2020. Et encore avant, c'était en juillet 2020. Vous voyez, en plus d'un an, on n'a eu que 3 signaux. C'est très très peu, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on sait que c'est ni court terme, ni moyen terme. Et est-ce que ça s'adresse vraiment à des gens qui sont sur des portefeuilles long terme? Bah, on va voir que pas entièrement, ok? Pas forcément, parce que la plupart des gens qui sont sur du long terme, ils vont faire ce qu'on appelle du DCA. Alors le DCA, c'est important de comprendre ce que c'est. DCA, ça veut dire rentrer petit à petit sur des marchés, d'accord? Si là vous avez votre cours, le DCA, ça va être mettre, je sais pas, 10 euros toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, des choses comme ça, ok? Le DCA, c'est ça, c'est rentrer progressivement sur le marché comme ça, à chaque fois qu'il y a une tendance, ou même une baisse, hein, mais d'une manière générale, quand il y a une tendance, vous allez être affecté sur cette tendance, d'accord? Les visions long terme et sur les visions DCA, c'est vraiment jusqu'à maintenant le meilleur moyen d'investir. C'est-à-dire en termes de gains et en termes de risque,
ok, vous allez trouver le meilleur ratio en faisant de la DCA tout en faisant du long terme, d'accord? D'ailleurs, petite anecdote, petit point culture, on a aussi des DCA inversés. Ok, DCA inversé, ça va être l'inverse, ça va être sortir de position petit à petit. Ok, on verra plus tard, mais vous allez voir que ça va vous permettre de minimiser des risques. Bref, ça sera toujours très intéressant. Pour revenir sur le H-Ribbon, au final, on se rend compte que le H-Ribbon, c'est pas tellement clair. On ne sait pas vraiment à qui il s'adresse. Ok, qu'on soit un portefeuille court terme, long terme, moyen terme, le H-Ribbon, c'est pas très clair en fait. À qui il s'adresse, on ne sait pas vraiment. D'accord? C'est pour ça, ça va être un des premiers gros points faibles du H-Ribbon, c'est que on ne sait pas tellement à qui il s'adresse, ça reste un peu flou, etc., etc. D'accord? Deuxième grand point faible, c'est que quand on regarde le cours, le H-Ribbon, au final, il loupe beaucoup de bottom. D'accord? Je vais vous prendre un exemple tout bête, mais par exemple, ce bottom, il aurait pu être très intéressant parce qu'on aurait bénéficié de cette montée-là. Je vous parle pas des bottoms ici, ok, mais vraiment de ce bottom-là, où vous verrez plus tard, qui sera potentiellement très intéressant. D'accord? Et ça, on en a plein. Même ici, ok, notre signal d'achat, il se trouve juste là, mais en vérité, si il aurait été, le signal d'achat aurait été beaucoup plus efficace s'il avait été dans cette zone-là, ok? Donc on se rend compte que même avec ça, euh, voilà, le H-Ribbon a quand même ses failles, il n'est pas si intéressant que ça. D'accord? Et enfin, dernière chose, outre le fait que des signaux d'achat, on en a très peu au cours de l'année, il faut pas oublier que le H-Ribbon, ça reste un indicateur. Et comme tous les indicateurs, et comme tous les indicateurs que vous verrez plus tard, que vous verrez à l'avenir ou qu'on a déjà vu, un indicateur, c'est tout sauf fiable à 100%. D'accord? On peut avoir des indicateurs qui sont d'une fiabilité absolument incroyable. Je vous en montrerai peut-être un où vraiment c'est un indicateur qui est fiable, mais depuis 10-11 ans, ok? Mais d'une manière générale, même celui dont je vous parle, il sera pas fiable à 100%. Il y a bien un moment où il aura un problème. Typiquement, le H-Ribbon, si là on vous donne un signal d'achat et juste après on a, je sais pas, un facteur que aucun indicateur peut prendre en compte, par exemple un tweet d'Elon, ok? Il n'y a aucun indicateur qui suit ce qui se passe dans la tête d'Elon. À tout moment, il fait un tweet et on sait à quel point ça peut faire mal. Le marché se crache et à ce moment-là, le signal d'achat qu'on aurait eu sur cette zone-là aurait été complètement faussé. Donc n'oubliez pas que un indicateur, il est faillible, ok? Et même le H-Ribbon, même la manière dont je vous le montre, ok, même le H-Ribbon a ses failles. Donc je vais conclure très rapidement sur le H-Ribbon. Le H-Ribbon, c'est un très très bon indicateur. Ok. Honnêtement, là, je fais un peu l'avocat du diable, mais il faut dire qu'on est face à un indicateur de qualité. Même si effectivement on peut voir que de temps en temps on chope pas tous les bottoms, d'une manière générale, si vous achetez vraiment sur les buys, ça peut être potentiellement intéressant. Tout dépend de combien de temps vous allez garder la monnaie, d'accord? Mais il faut garder en tête que le H-Ribbon, il faut pas constamment jurer que par le H-Ribbon, d'accord? Parce que je me souviens qu'à une époque, les gens ne juraient que par ça. Et je vais être même encore plus précis, c'est que souvent quand vous commencez à avoir vos premiers signaux ici sur le H-Ribbon, c'est le moment où tout le monde commence à demander ah mais qu'est-ce qu'il dit et tout, mais c'est le meilleur indicateur du monde, c'est génial, mais, mais pourquoi tu te fais chier avec le RSI, MACD, Bollinger-Bands, retracement de Fibonacci ou mes couilles, etc. Alors que tu as le H-Ribbon qui te donne littéralement à quel moment il faut acheter, ok? Et déjà, ça, c'est une très très grosse faute parce que ça marche vraiment avec un effet de mode, ok? Aujourd'hui, je pense que le H-Ribbon, les gens ont totalement oublié ce que c'était. Et surtout, ça c'est aussi important, j'ai oublié de le dire et je profite de cette conclusion pour le dire, c'est que je sais que monsieur Robert Kiyosaki sera pas d'accord avec moi, mais le fait d'acheter au bon moment, c'est bien, mais vous aurez fait 50% du travail. Ok, acheter, c'est une chose, le revendre au bon moment, c'en est une autre. Ok, et il y a plein d'autres choses, ne pas faire de panic sell ou des conneries du genre. Bref, la question, ce n'est pas que à quel moment il faut acheter, mais aussi à quel moment il faut vendre. Et ça, le H-Ribbon, il vous donnera pas d'informations là-dessus. D'accord? Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo.
C'était la vidéo sur le H-Ribbon, un indicateur plutôt mal compris. J'espère que plus tard, quand vous aurez justement des sortes de petites euphories autour de cet indicateur, vous saurez prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. D'ici là, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve très vite dans les prochains jours pour le prochain épisode. Je ne sais pas sur quoi il va se porter, j'ai la flemme de regarder, mais en tout cas, on arrive bientôt, d'accord? D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, comme vous le souhaitez, et on se retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup et au revoir.